Bonjour et bienvenue à tous dans ce tutoriel sur Power Query. Aujourd'hui, nous allons voir comment transformer un tableau croisé en format plat grâce à une fonctionnalité très puissante de Power Query, le dépivotage. Vous avez peut-être déjà eu ce problème. Vous recevez des données avec, par exemple, des mois en colonne et des informations en ligne, et vous aimeriez avoir tout votre tableau en ligne pour pouvoir faciliter vos analyses. C'est typiquement le cas que j'ai ici, où j'ai mes départements au niveau des lignes et les mois qui sont dans les colonnes et des informations, par exemple des quantités, du coup, qui sont au croisement des deux. C'est ce qu'on appelle un tableau croisé, qui est non dynamique ici, puisque je ne suis pas dans le cadre d'un TCD. Et mon objectif, ça va être de récupérer toutes les informations en ligne. Pour ça, j'ai déjà créé un nouveau classeur Excel qui s'appelle tableau dépivoté, tout simplement. Et c'est dans ce classeur Excel que je vais effectuer mes étapes. Donc à partir de là, je vais pouvoir importer dans Power Query. Je vais dans l'onglet Données, je clique sur Obtenir des données à partir d'un fichier et à partir d'un classeur Excel. Je sélectionne mon fichier source que j'avais intitulé Tableau croisé. Et maintenant, j'ai du coup cette fenêtre de dialogue qui s'ouvre, qui va me permettre de sélectionner l'onglet de mon fichier source. De là, je peux appuyer sur Transformer les données. L'éditeur Power Query s'est ouvert. Maintenant, je vais pouvoir transformer les données pour obtenir mon format fichier plat. Ma recommandation, c'est de sélectionner les colonnes qui finalement vont rester en ligne. Donc ici, ce sera code département et département. Et ce sera les colonnes de janvier, février, etc. jusqu'à juin qui vont être dépivotées. Je vais aller dans Transformer. Et au niveau de dépivoter les colonnes, je vais sélectionner dépivoter les autres colonnes. Je fais comme cela parce que ce sera plus robuste. Si par exemple vous avez le même fichier que vous enregistrez sous le même nom au même endroit et que vous avez 12 mois au lieu de 6, ce dépivotage fonctionnera toujours. Évidemment, pour que ce dépivotage fonctionne, il faudra aussi que vos colonnes code département et département restent stables. Donc c'est parfait, mes données sont maintenant dépivotées et du coup vous voyez que Power Query en fait automatiquement a renommé les mois en attributs et les quantités en valeurs. Pour que ce soit plus clair, je vais tout simplement renommer ces colonnes. Donc je fais un double clic et j'inscris mois. Et ici, je vais inscrire quantité. Et voilà, ma transformation est maintenant terminée. Maintenant, au lieu d'avoir des mois qui sont au niveau des colonnes, je récupère bien tout en ligne et c'est beaucoup plus facile pour pouvoir faire des recherches. Je peux maintenant aller dans Accueil et lancer Fermer et Charger. Et je récupère du coup sous format tableau mon tableau plat avec toutes les informations dépivotées. Je peux maintenant enregistrer mon fichier et le travail est terminé. Pour vous montrer la puissance de Power Query et pourquoi aussi j'ai choisi de dépivoter les autres colonnes en partant des colonnes stables, voici le même fichier enregistré au même endroit, mais j'ai rajouté des informations pour les mois de juillet à décembre. Et à partir de là, je vais pouvoir en fait simplement mettre à jour mon fichier précédent. Donc ce fichier, je l'enregistre. Je vais dans mon fichier dépivoté. Pour le moment, j'ai aucune information de juillet à décembre parce que je suis encore sur les données précédentes. Mais je peux simplement aller récupérer dans mes requêtes et actualiser tout. Maintenant que l'actualisation s'est faite, je récupère bien des informations de juillet à décembre pour chaque département, comme c'était le cas dans mon fichier. Du coup, en fait, une fois que vous avez fait toutes ces étapes, l'actualisation vous prend vraiment 10 secondes et c'est un gain de temps et en fiabilité. Et voilà, l'actualisation s'est faite. Je récupère bien les mois de juillet à décembre pour tous les départements. Donc c'est là vraiment la puissance de Power Query, puisque une fois que vous avez déjà établi vos étapes une première fois, relancez l'actualisation et c'est bon. Et voilà, nous avons vu ensemble comment transformer un tableau croisé en tableau plat. Cette technique vous sera très utile pour préparer vos données, pour gagner du temps et pour éviter de faire des erreurs de copier-coller. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles astuces.